Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse ont effectué une visite de travail à Pointe-Noire, la capitale économique du pays, du 24 au 27 avril 2023. La visite de travail du chef de l'État dans la deuxième ville du Congo a été notamment marquée par deux grandes activités à caractère socio-économique. La pose des premières pierres de construction du centre de liquéfaction de gaz Njeno et de l'immeuble devant abriter les services de la Société nationale des pétroles du Congo. Un ouvrage qui s'est inscrit dans le registre de la célébration des 25 années de création de la SNPC et du centenaire de Pointe-Noire. En effet, c'est le dimanche 24 avril en mi-journée que le Falcon présidentiel en provenance d'Oyo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire. Le chef de l'État, qui est accueilli par les autorités départementales de Pointe-Noire et du Kwilu, s'immobilise sur le podium pour saluer le drapeau national, suivi de l'exécution de la Congolaise. Au son de la musique principale des forces armées congolaises, le président de la République passe les troupes en revue avant de saluer les membres du gouvernement, les parlementaires ainsi que quelques sages de la contrée ayant fait le déplacement de l'aéroport. Ensuite, le chef de l'État est rejoint au pavillon présidentiel par son épouse. Ayant pris place dans une voiture décapotable, le couple présidentiel est porté par une marée humaine, un bain de foule réservé aux invités de marque. Les nombreux Pontonégrins étaient venus témoigner leur reconnaissance au président de la République pour ses multiples réalisations socio-économiques dans le Kwilu et à Pointe-Noire. Denis Sassou Nguesso, qu'ils considèrent comme leur champion. Accompagné de son épouse, le président de la République a patronné le 25 avril 2023 la cérémonie de pose de la première pierre donnant lieu au lancement des travaux de construction du centre de liquéfaction de gaz par la société Eni. Une cérémonie en plusieurs séquences sur la côte Maktev à Njeno, dans le 6e arrondissement Ngoyo de Pointe-Noire. Dans son mot de bienvenue, Wilfred Mpaka, le maire de Ngoyo, a relevé que sous l'impulsion du président de la République, qu'il a qualifié d'homme du passé, du présent et de l'avenir, les populations de Ngoyo ont plus d'une fois bénéficié d'une attention toute particulière du chef de l'État à travers 3 grandes réalisations à caractère socio-économique. Il s'agit de l'inauguration de l'hôpital général de Ngoyo, de la remise en service de la centrale à gaz de Njeno et présentement du lancement des travaux de construction du centre de liquéfaction de gaz. Félicitons le président de la République et le gouvernement congolais pour ce parfait partenariat public-privé. Mirko Araldi, directeur général d'Eni Congo, a quant à lui souligné que le présent projet va permettre au Congo de rejoindre le restreint groupe des exportateurs mondiaux du gaz naturel liquéfié d'ici la fin de l'année. Nous célébrons aujourd'hui le projet Congo-GNL qui permettra à la République du Congo de rejoindre le groupe restreint des exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié d'ici la fin de l'année. Permettez-moi tout d'abord de féliciter son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et le gouvernement du Congo pour leur soutien sans faille dans la réalisation de cette étape importante. Nous sommes très fiers de travailler avec ce grand pays depuis plus de 50 ans et de jouer un rôle renouvelé dans la transformation du secteur énergétique et l'économie. Au nom du gouvernement, Bruno Jean-Richard Itouan, ministre des Hydrocarbures, a mentionné que la réalisation de 10 projets est rendue possible grâce à la promulgation de la loi 56-21 portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat de partage de production relatif au permis marine 12, approuvé successivement par les 2 chambres du Parlement le 1er janvier 2022. Il a par ailleurs souligné la foi et l'ambition du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour l'avenir gazier du Congo en des termes visionnaires, à travers notamment le concept de transition énergétique basé sur la valorisation du gaz naturel, considéré comme la sève nourricière des économies. Cette foi et cette ambition sont caractéristiques de la foi et de l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son pays. Foi et ambition dont la constance est sans cesse réitérée, comme elle a été une fois encore et de façon forte
lors du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, au cours duquel Monsieur le Président de la République déclarait, je cite, « L'optimisme est permis pour la prochaine décennie. » Le monde entier s'accorde et admet que le gaz naturel, à travers sa valorisation, en constituera pour les années à venir et de plus en plus le principal ciment, pour ne pas dire la substantifique sève nourricière. Dès lors, le mix énergétique idéal, ou le plus adapté à l'impératif de l'évolution de nos ressources énergétiques, vers des énergies de plus en plus propres et décarbonées, et donc essentiellement renouvelables, impose désormais, pour l'ensemble de la planète en général, et en particulier pour des pays qui, comme le nôtre, disposent de gaz, de placer la production et la valorisation du gaz naturel au premier plan des choix énergétiques nationaux et globaux. Après le spectacle caractérisant les symboles relatifs aux 50 années de présence de la société pétrolière Eni au Congo, les dépositaires du pouvoir ancestral de la contrée ont fait une libation pour sanctifier le site, en même temps ouvrir la voie à la bonne exécution du projet. Ensuite est intervenu l'acte tant attendu de la cérémonie, la pose par le président de la République de la première pierre en présence de Claudio Descalzi, président directeur général de Eni. Enfin, le chef de l'État a été édifié par les explications détaillées du schéma de processus de fonctionnement du futur centre de liquéfaction de gaz. Un projet qui va non seulement générer de nombreux emplois, mais aussi booster l'économie congolaise. La cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction de l'édifice de 16 niveaux qui sera érigé en 24 mois sur un bloc d'une superficie de 10 000 m² sur l'avenue Moueteli dans le quartier Plateau-Ville de l'arrondissement 1 Lumumba a mobilisé autant de Ponténégrins venus témoigner leur reconnaissance aux actions très visibles du président de la République à Pointe-Noire. Dans les prononcés de discours, Jean Toussaint Luemba, le maire du 1er arrondissement Lumumba de Pointe-Noire, a vivement félicité le président de la République, lequel, par l'entremise de la Société nationale des pétroles du Congo, va doter le centre d'affaires de Pointe-Noire d'un immeuble moderne, une œuvre qui ne peut se réaliser sans la paix. Le maire de Lumumba a aussi émis le souhait de voir le président de la République revenir autant de fois à Pointe-Noire pour leur faire bénéficier des infrastructures de qualité. Megzon Raoul Ominga, le directeur général de la SNPC, a quant à lui souligné la présence du chef de l'État à cette cérémonie. Une présence qui traduit la volonté permanente de Denis Sassou Nguesso de toucher du doigt la réalité à travers cet acte qui épouse bien les contours de la vision de bâtisseur infatigable incarnée par le président de la République. En même temps, le président directeur général de la SNPC a demandé aux habitants de Pointe-Noire de veiller à la protection du chantier, dont le démarrage des travaux est prévu au mois de juin prochain. La pose de la première pierre, bien plus qu'une cérémonie symbolique, est un acte qui épouse à tout égard les contours de l'élan imprimé par votre vision éclairée des bâtisseurs infatigables et géniteurs de la Société nationale de pétrole du Congo. À ce jour est aussi un jour particulier pour la Société nationale de pétrole du Congo, dont nous célébrons tout au long de ce mois d'avril les 25 ans d'existence. Il est également un jour important pour Pointe-Noire, ville centenaire, qui va voir son décor architectural enrichi d'un nouvel édifice imposant et superbe, et qui, on n'en a douté, contribuera à son embellissement. Cet ouvrage, en plein cœur de la ville de Pointe-Noire, premier haut lieu des opérations pétrolières au Congo, permettra dorénavant à notre société de disposer d'un cadre de travail à la hauteur de ses ambitions. En effet, cet immeuble, haut de 16 étages, abritera, entre autres, la représentation de la SNPC à Pointe-Noire, les bureaux de 4 filiales et l'entité database qui assure la sécurisation des données pétrolières de l'État. Dans la description du projet de construction de cette tour, l'architecte a fixé l'assistance sur ce bâtiment futuriste qui va abriter les données pétrolières de la République. Un bâtiment intelligent, entièrement câblé, qui répond aux normes de sécurité. Pour le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie, cette journée du 26 avril 2023 à Pointe-Noire
marque le début d'une nouvelle ère pour la SNPC, née de la volonté du chef de l'État au sortir de la crise sociopolitique de 1997. Une période pendant laquelle le pays ne disposait d'aucune recette additionnelle en dehors du pétrole. Après un clin d'œil fait aux pionniers de cette société, le ministre des Hydrocarbures a poursuivi que la dynamique de la mission de la SNPC est l'excellence qui devrait se pérenniser 25 années après. La SNPC, qui a une longue vie, devrait être présente dans les rendez-vous futurs de la transition énergétique, dont l'objectif fixé est la protection de l'environnement à travers le concept zéro carbone. Cette société est le fruit d'une volonté, de la volonté d'un homme, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Au sortir de la crise sociopolitique de 1997, qui a laissé un pays meurtri, désorganisé et affecté gravement sur le plan des finances publiques, jusqu'à les rendre quasiment inexistantes, le président de la République a courageusement décidé d'aborder la problématique de la maximisation des revenus de la nation issus de la première et seule ressource financière à l'époque, en l'occurrence celle générée par les hydrocarbures. En effet, l'économie congolaise, à cette époque, était totalement exsangue et par conséquent privée des ressources traditionnelles provenant des impôts et des taxes. Pour relancer l'économie nationale, sans aide aucune de développement de la part des bailleurs de fonds internationaux, le Congo se devait de puiser dans sa propre intelligence pour se doter de la capacité à générer et reconstituer la richesse et les ressources financières du pays. La consécration des lieux terminée, le président de la République a une fois de plus accompli l'acte qui lui est désormais familier, la pose de la première pierre donnant lieu à l'exécution des travaux de construction de cet immeuble moderne, répondant aux besoins futurs qui offre un cadre de travail approprié tout en contribuant à l'embellissement architectural de la ville océane. Avant de regagner sa résidence, le chef de l'État a communié avec des milliers de personnes venues l'accompagner dans son programme de gouvernement, ensemble poursuivant la marche. En vue de disposer des informations actualisées sur l'effectif global de la population, ainsi que sur ses caractéristiques démographiques et socio-économiques nécessaires à l'élaboration et au suivi de l'évaluation des politiques publiques, le gouvernement congolais a procédé le 24 avril 2023 à Brazzaville au lancement officiel du dénombrement principal du 5e recensement général de la population et de l'habitation, consistant à compter et recueillir diverses données sur chaque personne présente sur le territoire congolais, ses conditions de logement et sur les infrastructures existantes. C'est dans ce cadre qu'en qualité de premier citoyen congolais, le président de la République et son épouse se sont fait recenser le mardi 25 avril 2023. Ingrid Ghislaine Olga Ebuka Babakas, ministre en charge du plan de la statistique et de l'intégration régionale, nous a édifié sur l'acte présidentiel. Le président de la République, chef de l'État, en se faisant recenser aujourd'hui, premier jour du dénombrement principal, démontre à souhait son respect pour les institutions de la République. Le recensement général est une loi et il vient donc ainsi d'accomplir son acte citoyen. Et c'est donc pour nous un grand honneur d'avoir assisté à ce début de recensement général de la population. Madame la ministre, le président de la République s'est fait recenser à Pointe-Noire alors qu'il réside à Brazzaville. Que dites-vous à ce sujet? Le président de la République, effectivement, réside à Brazzaville, tout le monde le sait, mais exceptionnellement, puisque dès le début de notre opération, les préparatifs de notre opération, il avait marqué son engagement à être recensé le premier jour. Mais ces contraintes l'ont conduit à être à Pointe-Noire. Alors exceptionnellement, eu égard à son rang, il a été donc recensé ici à Pointe-Noire pour respecter son souhait, sa volonté affirmée de se faire recenser et de donner ainsi l'exemple au reste de la nation. Soulignons que la République du Congo a déjà réalisé 4 opérations de recensement en 1974, 1984, 1996 et 2007.
À Pointe-Noire, le président de la République s'est entretenu avec diverses personnalités, parmi lesquelles des investisseurs étrangers désirés d'accompagner le Congo dans sa politique de diversification économique, mais aussi des diplomates venus puiser à la source de la sagesse africaine, dont Denis Sassou Nguesso détient une longue et riche expérience dans le règlement des différends sur le continent. Les échanges entre le président de la République avec une délégation d'investisseurs conduite par Patrice Motsepe ont été axés autour de la mise en valeur du phosphate congolais. Patrice Motsepe est venu informer le président de la République de l'évolution du projet qu'il entend réaliser en République du Congo. Nous sommes venus pour justement donner plus d'informations sur le travail que nous sommes en train d'effectuer avec le projet que nous avons au Congo ici. Le président de African Rainbow Capital, qui est une société de financement. Nous sommes à la maison au Congo, donc nous sommes concentrés sur le travail que nous sommes en train de faire ici au Congo. On a emmené aussi monsieur ici, qui est président d'une autre société. Nous sommes très contents avec les progrès qui se développent ici dans le pays. Notre idée ici, c'est de venir renseigner le président sur la qualité du phosphate que nous avons ici au Congo. Nous allons apporter 600 millions de dollars en termes d'investissement pour ce projet du phosphate ici au Congo. On va revenir rapidement parce qu'on voudrait que ce projet pilote du phosphate aille assez rapidement pour que nous puissions avancer dans le projet. Nous allons revenir pour rendre compte au président, au ministre, au fur et à mesure que le projet évolue. Nous sommes venus aussi pour voir le projet magnifique qui a été lancé aujourd'hui par Eni et le gouvernement du Congo, sous le leadership très fort du président Sassou. Il faut savoir que notre projet va acheter une grande partie d'électricité, d'énergie. Nous allons revenir très vite et notre ambition, c'est de tenir le projet qu'il se construise le plus rapidement possible. Soulignons que Patrice Motsepe est un avocat, homme d'affaires, dirigeant sportif et président d'African Rainbow Mineral, spécialisé dans les investissements dans les secteurs de l'or, du platine, du fer, du cuivre ainsi que du charbon. Mercredi après-midi, le président de la République s'est entretenu avec une délégation de la société Adeport Group, conduite par son président directeur général. La société émirati Adeport entend construire un terminal polyvalent au port autonome de Pointe-Noire. Consécutivement à la signature des accords avec le gouvernement des Émirats arabes unis le 13 mars dernier à Abu Dhabi, un protocole d'accord avait été signé dans la même ville entre le gouvernement congolais représenté par le ministre Denis Sassou Nguesso et la société Adeport dans l'optique d'ériger un terminal polyvalent à Pointe-Noire. L'audience des investisseurs de ce groupe avec le chef de l'État s'inscrit dans ce cadre. Avant tout, j'aimerais une fois de plus remercier son Excellence Monsieur le Président pour sa réception et son hospitalité qu'il nous a accordée. Nous avons parlé sur la possibilité de voir comment renforcer les relations économiques entre nos deux pays. En s'appuyant sur les logistiques, et Abu Dhabi Port Group joue un très grand rôle en ce qui concerne la question de logistique. Nous existons dans plusieurs pays du monde et nous nous sommes intéressés pour avoir aussi un investissement ici à Pointe-Noire. Un projet en partenariat public-privé sous la forme d'une mise en concession d'un quai multimodal, comme l'explique le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. La vision stratégique de notre pays est principalement la vision que porte le président de la République sur le développement du port de Pointe-Noire. C'est de réellement lui redonner donc sa vocation de hub sous-régional et de port d'éclatement. Et à travers les partenaires donc, qui ont été reçus aujourd'hui, le groupe Abu Dhabi Port, il propose d'accompagner cette vision en commençant d'abord par construire donc, un nouveau quai multimodal de près de 800 mètres et également donc, mettre en place un nouveau terminal à conteneurs qui pourra traiter près d'1 million de conteneurs par an. Et dans cette même volonté de développement, ils aimeraient développer le port sec de Dolisie, le port sec de Maluku. Et il a été convenu au cours de cette audience que le plan général de développement donc, du port sur toute la latitude de la côte sera mis à leur disposition de façon à ce qu'il puisse intensifier d'autres types d'investissements puisque le projet qu'il présente sur une première phase évaluée à près de 500 millions de dollars ne constitue qu'en réalité une porte d'entrée. Ils s'inscrivent vraiment sur le long terme. Donc nous allons travailler avec le ministère des Transports
pour préparer très rapidement donc, le contrat de concession que nous espérons pouvoir signer lors de la prochaine visite de son Excellence Monsieur le Président de la République aux Émirats Arabes Unis. Depuis sa nomination en qualité d'envoyé spécial des États-Unis en Libye, Richard Norlon est à plus d'une rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso pour trouver des issues négociées à la crise libyenne. Pour le diplomate américain, ces multiples concertations avec Denis Sassou Nguesso, qui préside le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, sont nécessaires et traduisent le soutien apporté par son pays aux multiples efforts du chef de l'État congolais dans la résolution de cette crise. Richard Norlon a par ailleurs déclaré que Denis Sassou Nguesso, qui a tracé une importante et significative feuille de route de réconciliation interlibyenne, mérite une attention particulière de la part des États-Unis d'Amérique. Ce meeting a été très important pour continuer la discussion qu'on a eue avec Monsieur le Président qui a commencé le juillet dernier à Brazzaville et puis à Washington pendant le sommet africain en décembre. Et le but de ces rendez-vous, c'est de donner le soutien au peuple libyen et au représentant spécial de l'ONU, M. Abdoulaye Bathily, pour chercher un moyen d'avoir les élections en Libye le plus tôt que possible, pour stabiliser le pays et pour trouver une solution politique au conflit qui se mène là-bas depuis déjà 10 ans. De même qu'une urgence s'impose pour circonscrire la crise actuelle du Soudan et l'insécurité dans les pays frontaliers de la Libye. Une situation qui peut fortement impacter les avancées enregistrées en Libye. Monsieur le Président et le ministre des Affaires étrangères ont lancé un projet avec les Libyens de réconciliation qui est très très important. On va soutenir ce projet. Mais aussi on a parlé du fait que ce qui se passe dans la région du point de vue de sécurité, par exemple avec le Soudan, les voisins de la Libye, ça donne de l'urgence pour résoudre la situation politique en Libye, pour que les Libyens puissent créer un État fort, une militaire unifiée pour garder les frontières et pour être sûr que la Libye ne peut pas être une plateforme pour la déstabilisation régionale. Et Jean Yang, ambassadeur des États-Unis au Congo, a quant à lui vivement remercié le chef de l'État congolais pour la constance de son engagement dans la résolution de cette situation libyenne. Nous remercions Monsieur le Président, Son Excellence, pour la continuation des consultations. Et cette rencontre aujourd'hui, c'est une démonstration encore de notre partenariat congolais-américain sur toutes les questions internationales, continentales, régionales. Alors, je suis fier d'avoir ce partenariat et comme Monsieur l'envoyé spécial a dit, nous voulons soutenir le processus de la réconciliation libyenne qui est en train de continuer avec le leadership de Monsieur le Président et l'Union africaine en même temps. Et on va continuer ces consultations, on va continuer ce partenariat. Avant leur décollage pour Brazzaville le 27 avril en mi-journée, comme l'exigent les us et coutumes africaines qui enseignent que l'on doit raccompagner ses hôtes jusqu'à la lisière du village, les habitants de Pointe-Noire sont allés massivement saluer le couple présidentiel avant son embarquement. Un geste qui, une fois de plus, témoigne leur reconnaissance au président de la République. C'est un président de la République visiblement satisfait, accompagné de son épouse Antoinette Sassou Nguesso, qui a regagné Brazzaville après avoir tissé à Pointe-Noire l'une des toiles de son programme de gouvernement, à savoir « Ensemble, poursuivons la marche ». Voilà qui atteste la passion de Denis Sassou Nguesso pour le développement du Congo. Et dans le feu de cette auguste passion, les populations ont toujours répondu par une adhésion sans commune mesure. Elles qui veulent plus d'actes que de paroles. Elles qui n'ont que faire des incantations stériles et puériles, produits de la politique politicienne. Devant la jubilation populaire dont il a été gratifié partout où il est passé, Denis Sassou Nguesso est conscient que dans la dynamique de construction du pays, des efforts ont été faits sous son impulsion. D'autres restent à faire dans cette optique. Les lendemains du Congo restent déclinés en termes d'érection de nouvelles infrastructures et de l'entretien de celles qui ont été bâties autrefois.